Pont-Aven s'est construit dans son histoire autour de la rivière. En transversalité, vous avez cette rivière qui nous vient de Rospordin en amont et puis qui va se jeter sur la Ria qui conduit à la mer à partir de Pont-Aven. Nous avons eu jusqu'à 7 entreprises, 7 conserveries à Pont-Aven jusqu'aux années 80. La dernière a été déconstruite à la fin des années 80, qui servait d'ailleurs d'entrepôt pour de nombreuses entreprises de Pont-Aven. Et aujourd'hui, la dernière friche, eh bien, c'est celle qui est derrière moi, la friche de la Belle Angèle, qui est donc le site retenu pour cet Europan 16. Alors ce site, il est particulier et il résume assez bien cette dimension de l'échange et cette dimension de l'industrie, puisqu'il se trouve, ce site-là, allongé sur 450 mètres, la Veine, dans un endroit stratégique, puisque c'est l'endroit où la Veine en amont est une sorte de petite rivière, cours d'eau, et ensuite en aval qui devient un estuaire, qui devient une ria maritime. De cette dimension, d'intégration entre les éléments de l'écologie, tous les éléments de l'environnement proche, naturel, et puis l'usine. On voit bien que ça joue énormément dans cet équilibre. Et si on pense innovation, c'est vraiment dans cette dimension-là. Comment aujourd'hui créer une petite usine propre qui serait totalement en lien avec l'écosystème. C'est un pari, hein, ça pourrait être un démonstrateur pour dire que finalement on pourrait construire des choses relativement propres. En tous les cas, le site nous inspire cette dimension-là. On n'a pas envie d'en faire qu'un seul objet touristique, surtout pas. D'ailleurs, ville vivante ou ville métabolique, c'est bien la ville qui se retourne sur elle-même pour ses habitants et pour des formes de développement, soit des développements économiques, sociaux, etc. Donc cette dimension-là, cette dimension d'une écologie à la fois sociale, industrielle, etc., on la trouve dans ce site-là. Et je pense que c'est une des grandes orientations du projet futur. C'est bien ce marquage-là qui nous intéresse dans l'Europan 16. Donc j'ai l'impression qu'au départ de ce projet-là, l'équipe qui sera capable d'écrire un récit, ce sera, j'imagine, en tous les cas pour nos critères à nous, un point fort. Il faut raconter une histoire ici. Et sur 3 hectares, on a quand même la possibilité de raconter une belle histoire. Donc l'articulation entre les différents bâtiments, entre les différents programmes, parce qu'il y aura un programme pour les candidats à construire, cette articulation à l'intérieur du programme d'une forme de récit sera aussi extrêmement intéressant. Là, c'est intéressant, là, à travers la nature, là, les cheminées, tout ça. C'est une entrée de ville, hein, quand même. Hein. Donc c'est aussi une architecture qui doit suggérer cette entrée. Mais encore une fois, on verrait bien une architecture un peu de dissimulation, d'une certaine manière. Une architecture quasi militaire, quoi, dans le sens on cache, quoi. On camoufle. Et ça, ce sera intéressant d'essayer un truc un peu comme ça. Mais bon, il n'y a pas d'idée préconçue sur la forme, mais c'est surtout sur le processus du rapport au site naturel qui, à mon avis, l'enjeu quand même principal. Ce qui est sûr, c'est qu'on va conserver les grosses dalles béton des assises de l'usine, pour une raison très simple, c'est qu'on est dans une zone PPRI, donc inondable, et avec la dalle béton, on échappe à cette zone. Donc on risque de garder des grandes plateformes en béton, ce qui aussi évite de faire des sondages, parce que dessous, il y a des hydrocarbures, enfin bon, bref. Donc c'est une sorte de sarcophage, mais on sera sans doute obligé de garder des parties de cette dalle.
Il y a des murs de soutènement de la route qui arrivent. Si on les enlevait, ça voudrait dire que les routes s'écroulent, donc il faudrait reconstruire des choses. Donc on risque aussi de garder des soutènements de la route. Et puis peut-être, après une expertise vraiment poussée, peut-être qu'il y aura quelques éléments métalliques qui valent le coup d'être conservés. Donc cette chose-là, ce n'est pas abouti. Parce que comme on n'est pas encore propriétaire, on va le devenir, on n'a pas pu pousser l'expertise. Mais en tous les cas, notre position a évolué. On ne va pas tout renaturaliser. On va garder des parties et on va jouer avec ces parties. On souhaiterait également intégrer un renouveau pour Pont-Aven dans le cadre sportif, d'utiliser ce magnifique plan d'eau. On a déjà une association sportive de Pont-Aven, la Pagaie des Avennes, qui a de résultats nationaux, voire internationaux. Et pourquoi pas, lié aux divers projets que M. le maire a évoqués, rajouter ce projet complémentaire qui peut aussi bénéficier d'une certaine économie avec le développement du nautisme qu'on a beaucoup dans le sud de Cornouailles actuellement, Concarneau, Lorient et pourquoi pas Pont-Aven qui est un petit port également pour pouvoir proposer à nos jeunes et à nos futures générations de nouvelles orientations qui peuvent être aussi bien loisirs qu'économiques. Donc quelque chose qui nous tient à cœur parce que M. le maire a évoqué notre passé maritime. Et donc il peut y avoir aussi un avenir maritime pour Pont-Aven qui sera peut-être plus lié à du nautisme loisir, mais pourquoi pas. Donc là, on est à la fin, vous voyez, on marche depuis un petit moment. Hein. On arrive juste à la fin de l'usine, donc 450 mètres. Avec le petit parking. Qui était aussi à l'usine avant. Qui était à l'usine. Oui, oui, tout à fait. Donc ça, c'est l'entrée vraiment très moche. Cette maison avec ce petit bout de terrain, c'est une maison qu'il faudra conserver puisqu'elle appartiendra à un privé. Et on ne va pas la récupérer, mais d'une certaine manière, ça peut être assez rigolo d'ailleurs. D'avoir une maison privée à l'intérieur d'un grand truc, ça peut être assez drôle au contraire. C'est là qu'on voudrait mettre peut-être des parkings un peu chouettes, quoi. On en a vraiment besoin. Hein. À l'entrée de la ville, près de la carrière, une ancienne carrière. Là, on peut mettre 80 places à peu près. Ça, ce serait vraiment pour nous l'idéal, quoi. Je pense que là, il y aurait moyen, et financé par la DRAC, etc., au moins 4-5, pas plus, mais 4-5 résidences d'artistes. Ça ferait aussi partie du programme avec l'usine du futur, l'auberge de jeunesse. Enfin, voilà des éléments de programme, à mon avis, très importants. Ça paraît banal, mais sauf que là, c'est la vocation, quoi. C'est pas vouloir faire des ateliers d'artistes pour des ateliers d'artistes. Je pense que c'est la vocation. Des résidences de chercheurs, si exactement. ça a vocation à être un laboratoire.
Exactement, que ça les personnes puissent aussi venir, je sais pas, chercher pendant 2-3 tout à fait, jours et préparer une rester. thèse et tout ça. Donc ça s'appelle artistes et sciences, quoi, art et sciences. Non, c'est la station de pompage de l'eau. Ouais, c'est les réserves d'eau de Pont-Aven. Ouais, ouais. Et ça pourrait faire partie de l'entrée du site. Oui, parce qu'il y a un vocabulaire aussi maritime là-dedans. Bah oui, c'est drôle, quoi. S'il était un peu repeint, un peu chouette. Si on enlevait ces affreuses barrières vertes, À là. ce niveau-là, on voit bien la différence de niveau entre la départementale, donc en dessous de la colline Sainte-Marguerite, et le niveau le plus bas du site de la Belle Angèle. Donc il y a à peu près 4 mètres à ce point-là, et 2 mètres un peu plus loin. Voilà, donc d'où l'intérêt de garder certains murs de soutènement de la Belle Angèle qui en fait servent de support à la route. On est là à la chapelle de Trémalot. Alors la chapelle de Trémalot, elle est juste sur la crête de la vallée où se trouve l'usine, c'est-à-dire finalement quand on est au bord de la Veine, où nous étions tout à l'heure sur le chemin du Bois d'Amour, vous montez les bois et vous arrivez sur cette crête qui est donc cette chapelle absolument magnifique, très, très primitive, et où se trouve une chose merveilleuse qui est le Christ jaune qu'a peint Paul Gauguin. Donc les peintres avaient l'habitude de se promener le long enfin c'était leur lieu de travail, hein, au Bois d'Amour où nous étions tout à l'heure, et ils montaient ce bois et arrivaient sur ce terrain dégagé jusqu'à la chapelle de Trémalot. Et on est vraiment entre tradition et modernité, qui est un petit peu le thème de cette ville. C'est vraiment ce trait d'union qui est intéressant à Pont-Aven, qui a toujours existé depuis sa création. On est à la sortie de Pont-Aven en allant vers Kerdruck, qui est un petit port au bout de la Veine, dans un endroit où il y a un grand bois protégé parce que c'était le bois d'un château, qui s'appelle le château du Hénan, qui est de l'autre côté. On est à la partie de Moulins-Mer où la Veine devient vraiment un estuaire, quoi. S'élargit pour aller à Kerdruck, se jeter dans la mer, quoi. Alors, vous avez positionné en fait presque l'ensemble Ouais. de ces RIA en amont, enfin assez Ouais. loin en amont, et puis en aval bien sûr du site. Pas évidemment pour que les candidats Travaille sur l'ensemble. travaillent sur l'ensemble, voilà, mais pour qu'ils se rendent compte de l'importance. En fait, Exactement, en termes d'ambiance. Et puis de passer d'un paysage rural où on était tout à l'heure vers un paysage maritime, c'est vraiment, enfin, en termes de travelling, c'est très cinématographique, c'est très beau, quoi. Et donc dans toute cette, comment dire, dans toute cette, ce cheminement, il y a vraiment un projet qui peut naître. Donc on voit très bien l'usine propre, les promeneurs, l'auberge de jeunesse, et puis après hop, ça se prolonge jusqu'à, pourquoi pas, le kayak, et puis ensuite on va jusqu'à la mer en canoë. Enfin, c'est un lieu de loisir aussi, un lieu d'appropriation qui est intéressant. Même pour des gens, parce que nous on souhaiterait évidemment que ce ne soit pas qu'une ville touristique, mais une ville aussi soit capable de recréer une économie, une activité. Et je trouve que l'échelle ici, d'une petite ville de 3000 habitants, c'est une échelle qui peut réussir, j'en suis sûr, au-delà de l'activité agricole, etc. Et Pont-Aven rassemble un peu tous les éléments pour ça. À une époque où on travaille beaucoup par télétravail, etc., je pense qu'il y a une chance pour nos villes de renaître. Voilà. Ouais, donc là on arrive sur la partie qui va se jeter bientôt dans la mer. Le petit cours d'eau qui passe à l'usine qui devient ça, quoi. Petite mer intérieure. Et à marée basse, il y a un petit cimetière de bateaux. Là, on voit fleurer des anciens bateaux abandonnés. Il y a beaucoup d'oiseaux ici, énormément d'oiseaux.
friche exactement Là, on est à 4 km de la friche, 3-4 km, et on est à 2 km du port de Kerdruck, qui est le port maritime, quoi. Donc voilà, on est vraiment dans cette partie où la rivière se confond avec les marais, et où ça devient vraiment une vraie ria, une vraie estuaire, ici. Et c'est un lieu où tous les kilomètres, vous avez des petits châteaux qui se sont construits à partir du 18e, mais surtout au 19e. Et on a toute une série de petits châteaux comme ça qui sont vraiment très beaux. Et puis c'est un lieu aussi d'ostréiculture ici, et de mytiliculture. On pêche des moules là, on voit, il y a quelques... là-bas, enfin il y a des parcs, à marée basse on les voit évidemment très bien, tous ces parcs. C'est un beau terrain de jeu, en tout cas, cette Avesnes pour nous. Un lieu important pour le développement de notre commune, et avec des paysages remarquables. Ici, maritime, de l'autre côté, des paysages plus fluviaux, avec le nœud intermédiaire qui est la ville de Pont-Aven. Donc dans tout son caractère urbain et de promenade agréable au niveau de l'Avesnes également, qui est donc notre fil conducteur. On aimerait que ce lieu soit le lieu où se renoue ensemble l'entité, la dimension naturelle, la dimension esthétique, la dimension écologique, et puis aussi la dimension productive. Une entrée de ville qui manque aujourd'hui profondément de qualité à cause de la friche actuellement qui occupe ce site. Nous voulons donc aussi proposer un projet urbain de reconfiguration de l'entrée de Pont-Aven. Voilà en quelques mots ce que nous souhaitons et quelle est la dimension que nous voulons donner à ce projet.